mobilisés en lutte, en grève depuis des semaines. Notre mouvement unitaire ne cessera qu'avec la fin de cet accord assurance chômage catastrophique qui fait reposer 2 milliards d'économies en 3 ans sur les seuls chômeurs précaires, intérimaires, intermittents. Après les grèves du 4 juillet, dans le IN, du 7 dans le OFF, c'est une journée de rencontres, de lutte et de grève du IN et du OFF avec les entreprises en lutte de la région qui dénoncent le diktat du MEDEF, les signataires et la position du gouvernement qui a agréé cette convention dont nous ne voulons pas. Et nous le disons clairement, Madame Filippetti qui doit venir les 16 et 17 n'est pas la bienvenue en Avignon. Et d'autant plus si elle venait avec Monsieur Valls, ce serait par tous les artistes, par tous les techniciens, par tous les intérimaires, compris par tous les chômeurs, compris comme une grande provocation. Et nous veillerons à lui faire savoir notre mouvement continue et ne cessera qu'avec l'abrogation de cet accord et l'ouverture de vraies négociations. Nous avons des propositions. Nous avons des propositions pour tous. Nous leur ferons prendre en compte ces propositions et les adopter. C'est la force de ce mouvement unitaire sur la durée qui n'est pas prêt de se terminer. Salut à toi l'intermittent, salut au spectacle vivant, salut à toi le comédien, salut à toi le musicien, salut à toi le jongleur, salut à toi le voltigeur, salut à toi le technicien, salut à toi le plasticien, salut à toi le créateur, salut à toi le danseur, salut à toi l'électro, salut à toi le machinot, salut à toi le régisseur, salut à toi le manager. Salut à vous dans toutes les villes, salut à toi à tous les câbles, salut à toi le social, salut à toi le costumier, salut à toi... Je suis Franck de Bourgogne, de la Coordination nationale des intermittents et précaires. Ça fait 11 ans que nous travaillons, que nous proposons, que nous allons en direction d'une force de raisonnement et de proposition. Avec mes camarades de la CGT et d'autres, nous avons monté un comité de suivi à l'Assemblée nationale. Nous sommes force de proposition et malgré ça, ceux qui nous dirigent ne nous écoutent pas. La trahison aujourd'hui que nous ressentons très profondément, c'est que les gens qui aujourd'hui ne veulent pas nous écouter sont ceux qui, jusqu'en 2012, étaient avec nous et disaient qu'ils partageaient nos propositions. Il est insupportable aujourd'hui d'être trahis par ceux que nous croyons être avec nous. Nous, le collectif des salariés du IN, nous nous insurgeons contre cet accord immonde qui amène tout le monde à plus de précarité. Il est important de savoir que ce qui se déconstruit là, c'est ce qu'ont construit nos pères du Conseil national de résistance. C'est contre tout ça que nous nous battons. Toute forme de lutte est bienvenue, dans le respect de tous. Tous ensemble, essayons de défendre notre société, celle qui a été fondée par la solidarité, par la mutualisation.
Ça a déjà été dit, l'accord assurance chômage qui a été signé le 22 mars et qui a été confirmé par une convention le 14 mai, elle-même agréée par le gouvernement, est une catastrophe pour l'ensemble des travailleurs précaires, des intérimaires, des intermittents du spectacle bien sûr, mais tous ceux qui passent par la case chômage et dont moins d'1 sur 2 est indemnisé. On est dans un pays riche parce qu'on continue à nous faire croire qu'on n'a plus d'argent. Et ce pays, pourtant, prétend ne pas pouvoir payer le chômage. La politique du chômage, elle est organisée. Ce déficit de l'UNEDIC, il est organisé. Il y a d'autres moyens de faire autrement. Une petite anecdote. Dans l'accord, il est prévu, et c'était déjà le cas dans l'accord précédent, qu'en cas de baisse du chômage, les cotisations des employeurs baisseront. Par contre, là, le chômage a augmenté et ils ont refusé d'augmenter les cotisations des employeurs, sauf ceux du spectacle, ce qui fait qu'on continue à entretenir le déficit dont soi-disant les intérimaires ou les intermittents seraient les responsables. Alors il faut qu'on continue à dénoncer l'apparence de neutralité des chiffres, de l'UNEDIC par exemple, et du gouvernement qui s'appuie dessus pour dire parmi les 50 milliards du plan d'austérité, il y aura 2 milliards d'euros d'économies sur le dos des chômeurs sur les 3 ans à venir. Les 2 milliards d'euros d'économies font bien partie d'une politique organisée d'austérité qui est en train de détruire les emplois et de détruire les droits sociaux en même temps. Ce soir, il est important parce que c'est aujourd'hui, parce que c'est ici à Avignon, qu'au gouvernement on nous regarde, parce que c'est une journée d'appel national à mobilisation ce soir. Je vous le dis solennellement, on ne joue pas, on ne joue pas. Ce soir on ne joue plus, on ne joue pas au in, on ne joue pas au off. Et aujourd'hui, Olivier Pi, le directeur de ce festival, joue à 18 h à la Fabrica. Donc je vous invite tous à faire un sitting, une action, non pas, mais plutôt symbolique, pour lui rappeler qu'il est directeur d'un festival et que ce festival est militant, mais qu'il est aujourd'hui en grève. Merci. Ouais, bonjour Claude, Sud Culture 84. Donc nous avons participé à l'action qui était proposée par la Coordination nationale des intermittents et précaires. Donc elle consistait à faire une occupation de la voie publique devant le palais de justice. Alors vous savez qu'il y a énormément de gros galets à cet endroit-là. Donc on était une centaine et on a fait des blocages comme dans les rivières, vous savez, où on veut faire des barrages avec des pierres. Et on a bloqué tout ça. Et aussi on a écrit sur la chaussée abrogation et renégociation. Et c'était une réussite puisque tous les médias étaient là. Et on sait que la préfecture en tout cas a annoncé à ses forces de police, etc., de surtout ne pas rentrer en confrontation avec nous. Donc nous avons la porte ouverte à énormément d'actions aujourd'hui. Bonjour, Samuel de la Coordination des intermittents et précaires. Je voulais revenir sur ce qu'a dit Denis, tout est absolument juste. Comme vous l'avez compris, il faut arrêter de courber les chines. Notre dossier, il n'y a aucun scandale économique dans notre dossier. Comme vous l'avez compris, nous ne coûtons pas plus cher que les autres chômeurs. C'est quoi cet accord immonde qui a été signé dans la tour d'ivoire du MEDEF? C'est pour les annexes 8 et 10, 70% de précarité en plus. Ce ne sont pas des licenciements massifs, mais ce sont des gens qui pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois perdent leurs droits. Et en contrepartie, il y a des gens qui ne devraient pas être indemnisés et qui le sont. L'accord de 2003 se résume en une phrase. Ce sont les exclus du régime qui financent les assédiques aux salariés à haut revenu. À financement égal, il y a eu un transfert de fonds des plus pauvres vers les plus riches. C'est un scandale. Pour l'annexe 4, c'est de 50 à 300 € par mois en moins pour les intérimaires qui sont complètement détruits. Pour les chômeurs, c'est quoi? C'est l'activité réduite. Sur l'activité réduite, qui sont un nombre de chômeurs de plus en plus grand, puisqu'ils sont passés de 500 000 à 1 700 000 en moins de 10 ans. Cette activité réduite, ils vont faire 220 millions d'euros d'économies sur eux. Je rappelle que sur les 50 milliards d'euros du pacte de responsabilité, comme l'a dit Denis, il y a 2 milliards d'euros sur l'assurance chômage. Ça, la CFDT, FO, le MEDEF ont signé cette chose. Pour la CFDT, c'est logique puisqu'ils sont pour le pacte de responsabilité. Pour FO, c'est schizophrène, puisque de fait, ils participent au pacte de responsabilité en signant l'accord, mais officiellement, ils sont contre. Bref.